Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 mai. Et pour nous, de la famille salésienne, aujourd'hui commence la neuvaine de préparation à la fête de Marie Auxiliatrice. Nous sommes donc en communion avec toute la famille salésienne de par le monde entier dans la préparation de cette grande solennité de Marie Auxiliatrice, celle qui a tout fait dans la vie de Saint Jean Bosco. Dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, Jésus s'adresse à ses disciples pour les préparer face aux tribulations, face aux persécutions qui viendront. En effet, dès le début de l'Église primitive, les chrétiens ont été rejetés, d'abord dans les synagogues, puis dans le monde païen de l'Empire romain. Nous allons voir comment les chrétiens vont souffrir. Ils seront persécutés, ils seront tués, ils seront traqués partout et ils seront obligés de fuir de ville en ville. La bonne nouvelle que Jésus nous donne, c'est que les disciples de Jésus ne sont pas seuls dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de difficulté, dans cette tribulation. Jésus ne nous abandonne pas dans ces moments de persécution. L'Esprit Saint qu'il a promis, l'Esprit Saint qu'il a donné est présent pour nous défendre comme un avocat défend une personne. L'Esprit vient donc nous défendre dans les moments de grande épreuve. Pendant que notre adversaire et ses suppôts nous accusent, l'Esprit Saint prend notre défense et nous console en même temps. Aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens continuent de subir des humiliations à cause de Jésus. Ils sont exclus de leur famille, ils sont rejetés de leurs parents, frères et sœurs, ou bien ils sont la cible de beaucoup de moqueries. Jésus nous promet l'Esprit pour tenir bon. Jésus nous promet l'Esprit pour tenir bon, cet Esprit qui va nous défendre devant toutes ces difficultés. Frères et sœurs, les premiers chrétiens ont souffert. Beaucoup ont perdu leur vie à cause de Jésus. Et nous, aujourd'hui, quelles sont nos souffrances? Laissons-nous l'Esprit nous défendre et nous consoler? Ou bien souvent, nous voulons nous-mêmes prendre la défense? Est-ce que nous prenons la peine de nous laisser davantage conduire par l'Esprit qui nous donnera la force et qui nous défendra face à toutes ces tribulations? Que le Seigneur nous aide et que son Esprit nous fortifie afin que nous puissions toujours nous disposer à recevoir cet esprit de force, cet esprit défenseur, cet esprit consolateur. Qu'il nous bénisse et qu'il nous donne cette force dans les temps d'épreuve et de difficultés. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.